Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 7 septembre 2020 et je vais vous présenter le bilan du mois d'août 2020 qui a été très léger, ainsi que le début du mois de septembre où j'ai commencé le potager d'hiver. Alors tout d'abord en termes de récolte en août, j'ai environ 2 kg de tomates cerises, 500 g de tomates cerises jaunes, quasiment 4 kg de green zebra et 2 kg de black plum, mais également des aromatiques, des bleds, des haricots verts, etc. Donc beaucoup de récoltes en août, ce qui était très agréable. Alors j'ai testé le système d'Oya que vous voyez là pour gérer la sécheresse. Alors à mon avis ils sont améliorés parce que soit l'eau s'écoule trop vite soit trop lentement, donc ils sont à améliorer, mais ça m'a quand même permis, ça et le paillage, de partir en vacances sereinement. On a eu quasiment aucun souci en termes de sécheresse. J'ai arrosé le double la veille des vacances, et puis on a arrosé peut-être 4-5 fois en tout dans l'été, donc c'était vraiment pas énorme. Par contre ça prend beaucoup de temps. Alors je vais vous faire un petit tour du jardin tel qu'il est aujourd'hui. Alors j'ai récolté quelques carottes qu'il y avait ici, mais j'en ai laissé pas mal en espérant pouvoir récupérer les graines. Toujours des blettes qui donnent pas mal. Alors je me suis rendu compte que je crois que c'est grumérules, enfin les graines en fait, quand on plante une graine de blette, il y a plusieurs pieds de blette qui poussent. Alors il y en a certains qui arrachent et qui gardent que le pied dominant, moi je ne l'ai pas fait. Et donc elles se gênent un peu, donc quand je coupe les feuilles, je fais attention. La ciboulette qui est repartie après avoir fleuri, j'ai récupéré des graines. Ici j'ai ramassé les échalotes, donc elles sont encore en train d'être séchées à l'intérieur. Là je laisse pousser, ça donne des petites fleurs oranges très sympas, mais c'est pas moi qui les ai plantées. Le céleri, j'ai testé du sel de céleri. Je vous en reparlerai si c'est concluant. Pour l'instant je m'en sers très peu en cuisine. Des blettes qui ont fini par pousser, quelques carottes mais vraiment très peu. Donc les tomates, bon alors s'il en reste pas beaucoup, c'est qu'on a tout récolté récemment. Donc les parterres de tomates que je vais bientôt enlever et que je vais remplacer par des choux, des betteraves, des choses comme ça. Et de l'engrais vert, alors je sais pas encore quoi, mais il faut que je trouve. Donc là les derniers plants de haricots verts que j'ai plantés qui ont très peu donné, ceux-là. Je les ai sûrement plantés trop tard, de haricots verts nains. Par contre les autres, ceux que j'avais plantés plus tôt dans la saison, ont redonné à nouveau. Donc ça c'est bien. Donc là pas d'inquiétude, on voit que les blettes elles ont un peu flétri. Mais en fait le matin elles sont à nouveau super jolies. C'est vraiment deux pieds qui donnent beaucoup. Et puis ce soir je dois arroser. Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas arrosé, donc là, voilà, là elles font un peu la tête ce soir, mais il a fait très beau aujourd'hui, donc ça ne m'étonne pas. Au niveau du bassin, alors on a deux grenouilles, ben voilà, il y en a une qui part, et là je vais zoomer sur l'une d'entre elles, qui se sont installées au niveau du bassin, donc on est très content de les accueillir. On les a pas du tout entendues pour l'instant, donc ça c'est cool aussi, ça gêne pas trop les voisins. J'ai rajouté d'ailleurs, pour pas qu'elle se noie, un petit bout de bois, mais bon les pentes du bassin sont pas très importantes. Les iris là-bas se portent bien depuis que je les ai taillés. Donc voilà. Le parterre de Yacon, alors c'est un des seuls plan qui a cramé quand on est parti en vacances, donc il a bien repris depuis. J'ai essayé de le chouchouter en l'arrosant davantage, et notamment en lui mettant un Oya à son pied. Et ben écoutez, ça se passe plutôt bien. Excusez-moi pour l'avion, je suis pas loin de l'aéroport. Ensuite au niveau du cerisier, alors les petits fraisiers sont repartis là au pied, surtout depuis qu'on les a repaillés.
Le cerisier, bon, il n'est pas bien vaillant. J'ai arrosé un peu, mais bon, tant pis. Là-bas, on a les fraisiers. Donc ça, c'est les magnums. Ils avaient un peu souffert de trop de lumière parce qu'ils sont vraiment très exposés. Donc je leur avais mis des cagettes par-dessus. Et là je les ai enlevés parce que les feuilles passaient au-dessus, donc je les ai enlevés. Mais ça a bien fonctionné, ils sont repartis grâce aux petites cagettes que j'ai mis, donc ça c'était cool. Les framboisiers là-bas, rien donné du tout, trop au soleil. Les deux arbres, pareil, ils ont souffert quand même. Là vous voyez, il est déjà tout rouge alors qu'on est en début septembre. Ça fait un moment qu'il est rouge, donc j'ai dû les arroser. Ici, j'ai replanté des plantes de blettes en août, ça pousse hyper bien, donc je me suis dit ben, pourquoi pas en profiter. En plus les plants font un peu d'ombre quand ils sont gros et c'est sur 2 ans, donc j'espère que l'année prochaine il y aura un peu d'ombre. On a planté hier des fraisiers, alors c'est des surprises des marchés. On s'est rendu compte que quand, c'est bête hein, mais quand on mettait des fraisiers à l'endroit où on arrosait le plus, et ben ça donnait plus. Donc on s'est dit qu'on allait en mettre une ici. Parce que comme il y a eu des pommes de terre à cet endroit-là qui étaient très gourmands, on s'est dit bon, on va mettre quelque chose qui n'est pas très gourmand. Et les fraises, à ce que je sache, chez moi ça pousse comme du chien-dent à Bordeaux, donc je me suis dit allez, on va mettre ça là. Là on a mis un plant d'artichaut. Alors conseil de ma mère, prévoyez 1 mètre de large de chaque côté. Donc c'est pour ça qu'on a mis les fraisiers un petit peu éloignés. Et puis quand ça va grossir, ça fera de l'ombre aux fraisiers qui pourront être tranquilles. Et puis les 2 pieds de tomates, voilà, je vais les enlever, donc il n'y a pas de souci, ça gênera pas. Alors petite expérience que j'ai faite, les 2 étaient 2 pieds qui étaient un petit peu malingres. Je les avais gardés, je les avais mis au pied des patates et ils n'avaient pas beaucoup poussé. Quand j'ai enlevé les patates, les pieds de tomates se sont un peu ragaillardis, mais vous voyez la grosse différence. Ici, ces 2 pieds de tomates là, je les ai mis avec du purin d'ortie, et celui-là, je n'ai pas mis avec du purin d'ortie. Donc c'est quelque chose qu'un de mes collègues m'avait offert. Voilà, si vous avez du purin d'ortie, ben, profitez-en, diluez dans de l'eau bien sûr, hein, mais voilà. Moi je compte pas le faire parce que ça me prend beaucoup de temps et j'ai pas spécialement envie de me piquer sur les orties, même si je sais qu'il y a une technique, j'y arrive pas. Donc je le ferai pas, mais sachez en tout cas que ici ça a fonctionné. On voit bien la différence entre purin d'ortie, pas purin d'ortie. Voilà, et c'est pareil sur les plants que vous voyez là-bas. Ceux où j'avais mis du purin d'ortie, ils se sont plus développés que les autres, donc en l'occurrence ça a l'air de plutôt... Je les ai arrosés une fois hein, au purin d'ortie, donc vraiment j'ai fait vraiment un shoot. Voilà, donc là les blettes qui ont été plantées en même temps, ces 2-là, vous voyez, il y en a une qui a beaucoup pris et pas l'autre, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas celle-là est magnifique. Là on a toujours l'oseille. Ici on a les plants de haricots verts qui eux donnent encore un petit peu. Je sais pas si vous voyez, j'ai fait la récolte hier, donc voilà, mais ils donnent encore un peu, donc je m'en sers encore dans les jardinières de légumes. Et ici j'ai planté hier des betteraves, non des radis et des carottes ici à cet endroit là. Voilà, donc j'ai retesté, même si les carottes c'est un peu tard, on verra si ça prend, il faut que j'arrose ce soir. Ici les fraisiers des bois qui se portent très bien et qui donnent encore d'ailleurs. Hop. D'ailleurs je vais la manger. Le bonheur du trop potager. Bon, le forbe qui je savais cramerait au soleil, mais bon, j'espère pouvoir planter quelque chose là qui fasse un peu d'ombre, on verra. Du céleri, du basilic. Alors ce basilic là, il est très beau, c'est du basilic pourpre. J'aime pas trop le goût, mais il est très beau et il a cramé, c'était trop au soleil pour lui. Le thym serpollet qui est en fleurs. Lui donc je m'en sers pour toutes les ratatouilles, il est très très bon. Et là la ciboulette qui repart, donc toujours après la floraison. Donc il y en a qui coupent les hampes florales pour le laisser repartir tout de suite. Moi je l'ai laissé fleurir, faire son cycle naturel, et il repart très bien à la suite. Il a refait beaucoup de brins. À un moment il était tout sec, j'ai cru qu'il allait mourir, en fait pas du tout. Donc j'ai pu le laisser. Ici, comme vous le voyez, contrairement aux autres mois, on a tondu
toute cette zone, c'est que je compte agrandir le potager, alors je sais pas encore exactement où, et puis en fait c'est qu'on voulait tout bêtement jouer tranquillement au molki et on n'avait plus de place, donc on s'est permis de dégager, ça fait quand même un peu plus propre, même si on a laissé des coins, même beaucoup de coins, pour que les auxiliaires s'installent, et puis pour les fleurs, les choses comme ça, donc on a quand même laissé beaucoup d'endroits libres. Vous voyez là, la prairie fleurie, elle a vraiment fait genre une pauvre petite fleur, deux petites fleurs là, tout rikiki. Mais bon, tant pis. Et ici on est sur la petite parcelle, donc les haricots verts donnent toujours. Au pied des haricots verts, j'avais fait des semis. Alors sur les autres parcelles ça n'avait pas pris, mais là ils étaient à l'ombre, ils sont en train de végéter. Vous voyez, il y a des carottes, mais là, mais elles végètent. Ici il y a des petits semis de petits trucs aussi, ça végète pas mal. Quand j'arracherai les plants de haricots verts, je pense que ça poussera. Et ici, alors je sais pas si on la voit, il y a une petite chenille en fait à l'intérieur du haricot vert. Donc je l'ai pas cueillie hier, je l'ai laissée dedans. Hier elle mangeait tout autour, trop mignonne. Donc bon, j'ai pas eu d'invasion, c'est la première que je vois, donc pas de souci. Mes tomates ont chopé, je crois que c'est le mildiou. Donc voilà, sur cette parcelle là, c'est assez voyant parce que les tomates sont plus exposées à l'humidité, à l'ombre et un peu moins au vent. Et donc elles ont chopé un peu plus de maladies. Par contre, quand il faisait la sécheresse, c'est celles-là qui étaient les plus beaux. Parce qu'en fait, les autres avaient un peu chaud. Donc bon, comme j'ai pas planté toutes mes tomates au même endroit, c'est pas grave. Du céleri, à nouveau des pieds de haricots verts qui continuent de donner malgré leur piteux état. Il y en a même qui ont refleuri, donc on verra bien. Ici, j'avais planté des choses, alors je ne sais pas ce que c'est ça. Je ne crois pas que ce soit moi qui l'ai planté. Donc j'ai quelques envahissantes, mais il y en a quelques-unes que je laisse exprès. Donc voilà. Donc j'ai des carottes quand même. Là c'est une carotte. Hop, ici. Donc en espérant qu'elle arrive à pousser. C'est des petites carottes. Vraiment, elles étaient toutes petites. Hein, les carottes que je prenais, elles sont pas allées très profond. Ma terre n'est pas du tout assez aérée. Donc j'ai récupéré un sac de sable. On verra. Le plant de courgettes, oui, le plant de courge qui est là-bas, je ne vous l'ai pas montré, mais il n'a rien donné. Là, pareil, j'ai que des fleurs mâles, il est tout petit, tout chétif. Bon, les courges, pour moi, c'est pas cette année. Clairement pas. Et puis, je vous fais un petit tour un petit peu plus poussé. Ah, tiens, il m'a redonné des fraises, lui. C'est les marins, c'est là. Bon, nickel. Vous voyez, les bonnes surprises... Donc il m'en redonne encore. Je pense que c'est des remontantes, c'est pas possible. Voilà, donc là on a des fraises. Alors je sais pas si vous avez le même problème, mais moi j'ai paillé et vous voyez là, j'ai un chat qui arrête pas de venir faire ses besoins dans le paillage. Alors régulièrement je suis obligée d'en enlever parce que c'est pas un super engrais, puis en même temps l'odeur c'est pas top non plus. Les framboisiers qui donnent toujours rien, il y en a certains qui sont repartis, je sais pas si ça va suffire. Franchement, les framboisiers, ça... mauvaise expérience chez moi. Les gariguettes qui ont repris après la sécheresse, il n'y a aucun souci. Les framboisiers ici, pareil, pas top. Le romarin qui est là, tout va bien, il pousse. Et puis, enfin... alors là je sais plus si c'est... Voilà, c'est la sauge, j'allais dire la sauge ou la verveine, donc c'est la sauge officinale qui elle s'en sort pas mal, et puis la verveine qui est en fleurs, donc voilà, je la laisse tranquillou. Donc vous voyez, le jardin est un petit peu plus propre parce qu'on a tondu hier quand même, et puis je vais venir vous montrer ce qu'on a fait au semis. Alors, pour ce qui est des semis, ça a été fait fin août. Ça a été fait, non même mi-août, ça a été fait le 16. Alors j'ai du cresson de terre, j'ai retenté, mais elles n'ont pas pris. Ensuite j'ai de la bourrache officinale, mais c'était des très vieilles graines, donc ça n'a pas pris non plus. Quelques épinards qui ont pris, je vais en refaire d'autres. C'est des épinards vikings qui sont censés pouvoir être plantés à cette période-là. Là, des basiliques offerts par ma mère. De la betterave crapaudine, alors les semis ont filé, donc j'en ai fait d'autres là cette semaine.
Ici on a de la mâche à grosses graines, alors elles n'ont pas toutes prises et je pense qu'elles ont souffert un peu du manque d'eau. Et ici j'ai fait à nouveau un test avec les poireaux parce qu'il m'en reste que quelques-uns qui ont survécu au potager parce que j'avais pas pu attendre que ça grossisse de la largeur d'un crayon. Donc si j'y arrive pas, j'achèterai des plants. Ici hier on a planté de la betterave à nouveau, donc cigodée, et puis ici on a planté du chou chinois. Voilà, je fais des tests de choux, on n'est pas très fan du chou chinois, donc j'en ai fait 6. Et j'en ferai un peu plus parce que vu les ravages qu'il y a sur les vidéos des personnes plus expérimentées, 6 ça va, je vais peut-être en avoir un si j'en plante 6, donc bon, je vais peut-être en planter plus. Ici, je vous les montre pas parce que je les ai plantés en juin en fait, c'est des noyaux. Alors j'ai fait les noyaux avec le fruit en entier dans ces 6 là, et les noyaux avec rien, juste manger et récupérer comme ça. Donc je vais voir lesquels poussent, c'est une grosse expérience, comme vous savez, j'aime bien expérimenter. Et puis ben là c'est notre tuyau qu'on a acheté qui est super pratique avec une petite douchette au bout pour arroser le jardin. Et franchement à l'arrosoir c'était hyper long et maintenant avec l'arrosoir comme ça, enfin l'arrosage comme ça, ça prend le même temps mais beaucoup moins d'efforts, donc c'est mieux. Donc voilà, c'était le bilan. Et puis bah là, objectif, préparer le potager d'hiver un petit peu plus, et puis enlever ce qui doit être enlevé, peut-être amender un peu avec du fumier de cheval récupéré pas loin de chez moi. Et puis bon, j'espère encore avoir quelques tomates en septembre, donc j'arracherai un petit peu plus tard. Voilà, si vous avez des conseils ou des remarques, n'hésitez pas. Et puis ben, je vous dis à la prochaine. Salut!